Comment imaginez-vous le monde dans 30 ans? Dans 30 ans, eh ben disons, ça fait beaucoup 30 ans. Dans 30 ans, difficile à imaginer. On va pas voir le maire, nous. Il n'y a pas marqué mairie quelque part? C'est déjà difficile pour un homme politique d'appréhender le monde de demain, c'est-à-dire dans 10 ans. Quelle est l'évolution d'une commune? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? J'espère que ça soit aussi bien que ce qu'il est en ce moment. Voilà. Maintenant, après, dire que ça soit mieux ou moins bien, bon, c'est des questions un peu aléatoires. Donc, du coup, je sais pas quoi vous répondre là-dessus. Dans 30 ans, je pense que ça va pas trop changer. Peut-être un peu plus de gadgets. Au pire que maintenant, ça va être difficile. C'est déjà pas mal comme ça. Je suis assez positive et donc je pense que les gens vont se réveiller et vont faire en sorte que le monde soit meilleur que ce qu'il est actuellement. Je l'espère heureux, plein de paix, plein de belles choses. Et puis il y a des jours où le découragement, comme tout le monde, me gagne. Et là, j'ai bien peur que le monde ne soit plus si beau que ça dans 30 ans. Je suis plutôt pessimiste. J'ai l'impression qu'on ne va pas trop de l'avant, qu'on fait beaucoup périr les choses. Vous aurez un énorme problème dans 30 ans de régler, c'est le problème de l'eau. Parce qu'on manquera d'eau dans le monde et il y en a qui vont mourir de soif. Plus chaud qu'aujourd'hui, peut-être. Plus chaud, c'est ce qui fait le plus peur actuellement. Mais bon, après, je sais pas, hein, peut-être avec plein de nouveautés, de nouvelles technologies, puisque ça, hein, les iPhones, l'iPhone 500 peut-être bientôt, en 30 ans, pourquoi pas. C'est très difficile à dire parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de potable, il n'y avait pas, donc la technologie sera très différente qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on ne sait pas encore ce qu'il y aura en technologie. Je pense que ça va déjà très vite la technologie. Donc demain, difficile à dire. Je pense que la technologie aide à peut-être pas être heureux, mais à mieux vivre en tout cas. Ça va aller très vite et ça va rendre des services à l'homme, à mon avis, voilà, dans un certain nombre de sujets. Après, il faut toujours rester vigilant à la technologie pour qu'elle ne se substitue pas trop à l'homme et qu'elle n'empêche pas, voilà, justement les relations humaines d'exister. Voilà, je crois qu'on a des exemples avec le portable aujourd'hui qui est quand même un peu, et tout ce qui est informatique, et qui est un peu envahissant. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que les avancées soient des avancées utiles et au service de l'homme et pas l'inverse. Cette technologie fabrique des robots qui remplaceront l'homme. Quel est l'avenir de l'homme quand il n'y aura que des robots? Les technologies nous permettent de faire de plus en plus les choses qui sont fatigantes, qui sont répétitives, qui sont pas intéressantes pour l'homme, que ça nous donnera de plus en plus de temps libre ou de temps pour faire des choses intéressantes entre nous. Serons-nous plus heureux grâce à ces avancées? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que les années 80 c'était les meilleures années. Il n'y avait pas de technologie. À l'époque, on était bien. À l'époque. Non, je pense non. Je pense qu'on ne sera pas plus heureux. Ça dépend de vous, de ce que vous ferez de ces nouvelles technologies. Ou vous saurez les maîtriser, et à ce moment-là, peut-être, oui, vous serez plus heureux parce qu'elle vous apportera un certain confort, ou elle vous remplacera, et là, vous ne serez pas heureux du tout. C'est à vous à être vigilant et à savoir contrôler ces nouvelles technologies. Et nous, en tant que citoyens, on peut faire quoi pour contrer la pollution? Le recyclage, ça c'est très important. Il faut, je pense qu'il faut vraiment qu'on utilise beaucoup moins de plastique partout. Pas que les sacs plastiques, mais tout est emballé en plastique aujourd'hui et c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Prendre soin de notre planète déjà, ça serait un minimum sur la pollution. La pollution, tout ce qui est véhicule et tout ça, mais la pollution aussi des gens qui ne respectent pas, les déchets qu'on jette, voilà.
Déjà, ça sera un bien grand pas. Chacun y mette encore plus du sien, je pense. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre, je pense. Si tout le monde était concerné et voulait laisser une terre propre, on ferait tous le tri, on ferait tous le nécessaire. Mais bon, il y en a qui ne veulent pas, du coup, bon, ben voilà. Quand on verra des gens qui sont capables de faire un sac poubelle mais de le laisser dans le lit d'une rivière ou enterrer leur couche de bébé sur le sable à la plage ou le mégot de cigarette, ben, on n'y arrivera pas. Il faudrait changer le comportement des gens. Enfin, que les gens changent leur comportement, plus exactement. Je sais pas. Là, c'est difficile de demander à quelqu'un de changer s'il n'a pas envie de le faire. Parce que là, quand on voit que les gens jettent leur mégot des cigarettes par la portière, mon avis, c'est qu'il n'en a rien à cirer de tout le gars. Donc, qui c'est qui est le patron là-dedans? C'est l'être humain, c'est l'individu, à condition qu'il s'autodiscipline et qu'il le fasse. Parce que si vous ne le faites pas, si vous continuez à prendre n'importe quoi dans le magasin, vous ne ferez pas bouger les lignes. Si vous faites couler l'eau au robinet tous les jours, vous en foutez sous la douche, vous balancez 200 litres d'eau, vous ne ferez pas bouger les lignes. Donc demain peut être très intéressant. Et je vous dis, les prémices commencent maintenant. Alors déjà, il y a le vote des citoyens. Il y a différents types d'élections qui permettent de se positionner et puis chacun peut agir dans son environnement pour préserver la planète, pour recycler les déchets, pour consommer avec moins de produits d'emballage, économiser sur l'électricité avec éteindre les lumières, éteindre les veilleuses par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement? Déjà au quotidien, je crois que chacun d'entre nous, on peut faire attention à ce qu'on fait, c'est déjà une base. Et ensuite, arriver à convaincre les gens qui décident un peu pour nous sur cette planète que si on continue comme ça, on va vers des catastrophes et des conflits entre les hommes qui vont être énormes. Parce que quand on ne peut plus vivre correctement dans son pays, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller voir ailleurs. Alors quand c'est quelques personnes qui se déplacent, on arrive à le gérer. Si un jour c'est des millions et des millions de personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur pays et qui se déplacent, ça va créer des choses un peu délicates. Donc faire attention au quotidien à ce qu'on fait et arriver avec les politiques, si on peut encore y arriver, à essayer de calmer notre production, de calmer notre consommation de tout, de nourriture, de minéraux, de fossiles, de carburant, voilà. Donc faire attention, essayer de vivre de façon plus raisonnable. Toute la population de toute la Terre peut faire tous les efforts qu'elle veut. Tant que les grosses usines ne feront pas, elles, leur travail, la pollution l'aura toujours et qu'on n'est pas près de réassainir la Terre. Voilà. Je pense qu'il y a l'envie de le faire, mais il faut que tous les pays mettent en accord. Et en ce moment, c'est pas évident. Ce que moi je vous souhaite à vous, c'est d'avoir un monde qui soit beaucoup plus humain que ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on est en train de perdre le côté humain pour laisser la place à du virtuel. Donc le monde de demain, mon souhait, c'est celui-là. Que le monde soit de plus en plus humain et qu'il sache partager avec cette conviction d'humanité. Ouais, mon rêve, ça serait qu'on arrive à stopper un peu cette course folle de consommation, surtout. Le rêve, ça serait qu'on revienne à des choses plus simples, plus basiques, avec un respect de la nature, un respect de l'environnement, pour que vous et puis vos enfants puissiez profiter de notre très belle planète. Voilà. C'est un rêve. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais il ne faut pas attendre de l'autre qui pratique, qu'il fasse preuve d'égalité, de liberté ou de fraternité. C'est vous, tous les jours dans la vie quotidienne.
politique. Ah merde! Je n'avais même pas droit.